Vous disiez que oui, il y a peut-être une composante génétique à certaines formes de violence, mais comment est-ce qu'on pourrait calculer ça? Parce que la violence, c'est pas comme une maladie, ça se diagnostique pas comme ça. Enfin, je sais pas. Comment est-ce que... Si vous voulez, le problème de la violence, c'est qu'elle ne fait pas l'objet d'études sérieuses, approfondies, puisque c'est quand même, dans le souci des médecins, le premier problème, c'est d'essayer de comprendre l'origine des pathologies pour apporter des solutions thérapeutiques. On a dit à quel point l'autisme était une maladie complexe, mais la violence, ses origines sont d'une nature encore plus complexe. Et par conséquent, aujourd'hui, dire il y a chez certains individus une part génétique dans leur violence, ça je crois qu'on peut le dire. Dire quelle est la part exacte, personne à ma connaissance n'est capable de le dire. Ce qu'on pense, c'est quand même que la part, dans ce cas-là, la part environnementale est quand même largement prédominante par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir. C'est-à-dire qu'en gros, les facteurs sociaux classiques, l'environnement familial jeune, les contacts sociaux initiaux au cours de l'adolescence déterminent pour une grande part un comportement de ce type. Il n'y a pas de véritable étude sérieuse. C'est pour ça qu'il y a tout de suite une levée de bouclier lorsqu'on commence à parler de ces choses-là en voulant les mettre sur le terrain purement scientifique. En revanche, chez l'animal, là, on a des modèles extraordinaires où un seul gène peut déterminer un comportement très agressif chez la souris. Vous êtes en train de me dire que le gène de la violence existe chez l'animal, mais vous dites qu'en même temps, il n'existe pas chez l'homme. Non, j'ai pas dit que le gène de la violence existe chez l'animal. Je dis qu'une certaine composition génétique chez la souris peut déterminer par exemple, il y a des mâles qui sont beaucoup plus agressifs que d'autres, et on a réussi à disséquer chez ces mâles-là l'origine génétique de ça. Maintenant, est-ce que ces gènes chez l'homme interviennent par ailleurs? Je n'en sais rien du tout, et je pense que personne ne le sait. Donc là, en gros, clairement, la part génétique existe, mais la part environnementale est considérée aujourd'hui comme très largement déterminante dans cette domaine-là.